Namasté, bonjour les yogis. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter une pratique à laquelle je tiens beaucoup. Il s'agit de l'étirement des hanches. En fait, les hanches, c'est une zone du corps très sensible où s'accumulent souvent les tensions, soit physiques que émotionnelles ou simplement liées au stress du quotidien. Les hanches sont aussi très importantes du point de vue bien sûr de la posture, de la stabilité et de la mobilité. Et lorsqu'elles manquent de souplesse, notre corps compense, ce qui peut accentuer cette sensation de raideur. Donc on va essayer de travailler le bassin et les hanches justement pour créer de l'espace et de la fluidité, de la légèreté dans notre bassin. Alors, on va commencer dans la posture de l'enfant. Alors, portez-vous dans le centre du tapis. Écartez les genoux à la largeur du tapis. Joignez les gros orteils. Affaissez-vous sur les talons. Allongez les mains devant vous. Et posez le front au sol. Restons ainsi quelques instants. Le temps de s'installer dans notre souffle. Quelques longues inspirations et quelques longues expirations. Le temps de donner à notre corps la possibilité de s'alourdir, de couler au sol. Et d'écouter notre respiration. Concentrez-vous sur une respiration qui s'effectuera par les narines principalement. Tout doucement, relevez le visage, rapprochez les mains du corps, position de la table. Je vais me tourner dans ce sens pour vous montrer l'étirement de la jambe latérale, donc sur le côté. Ouvrez la jambe gauche, appuyez, ancrez bien le pied gauche, la bordure externe qui est parallèle à la bordure externe du tapis. Bras hantés avec l'inspiration. Déposez la main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel. J'inspire ici et j'expire, je m'incline sur le côté gauche. Si c'est possible, essayez de baisser un petit peu plus la main gauche sur la jambe gauche. À l'inspiration, je reviens et je m'incline à nouveau sur la gauche. Encore une fois. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, je m'incline à gauche et j'ouvre tout le côté droit. Et je reviens. Main au sol, rejoignez les genoux, ouvrez la jambe droite latéralement, ancrez bien la bordure externe du pied droit qui reste parallèle au tapis. À l'inspiration, ouvrez les bras hantés. Posez la main droite sur la cuisse droite, bras gauche en l'air vers le ciel. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, je m'incline vers la droite. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, j'étire tout le côté gauche. Encore une. J'inspire et j'expire. J'inspire, je reviens, main au sol, position de la table. Je me remets dans cette position-là. Alors, on va porter la jambe droite devant, en position du croissant de lune. Bras en aile d'aigle. À votre rythme, vous allez respirer en agrandissant votre cage thoracique et expirer en ouvrant bien la poitrine. C'est parti. On inspire, on expire.
Une dernière. Et expirez profondément. Déposez le bras gauche avec la main gauche au sol, à côté du pied droit. La main droite derrière la nuque. À l'inspiration, je m'ouvre en torsion. À l'expiration, je ferme. On y va. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville, de la jambe droite, la jambe qui est devant. On inspire, on expire. Une dernière, on reste. On allonge le bras droit derrière. On essaye de toucher notre pied gauche. Ouvrez bien la poitrine ici. Regardez vers le ciel. Relâchez le pied arrière. Appuyez la main droite sur le genou droit et poussez légèrement le genou vers l'extérieur pour sentir ici l'ouverture de la hanche. Revenez avec les mains au sol. Pied droit en arrière, on avance le pied gauche. Posture du croissant de lune. On y va avec la respiration. On inspire, on expire, bras en aile d'aigle. On inspire, aile d'aigle. On y va encore. Une dernière. Déposez la main droite au sol, main gauche derrière la nuque. On ouvre la poitrine. À l'inspiration et en torsion, on expire, on ferme. Inspire, expire. Inspire, expire. Pressez bien avec la main qui est au sol, contre le sol, pour vous agrandir, pour créer de l'espace. On reste ici, on allonge le bras, on essaye d'aller attraper le pied arrière. On ouvre ici l'aisselle gauche, le poumon gauche. Regardez vers le ciel. Relâchez le pied, main gauche contre le genou gauche et poussez légèrement le genou vers l'extérieur pour ouvrir la hanche gauche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Relâchez tout. Revenez en posture de table. J'inspire, j'expire, je regarde en arrière le côté droit. L'épaule s'en va vers la hanche droite. J'inspire, j'expire, épaule gauche vers la hanche gauche. J'inspire au centre et j'expire sur le côté. Le bassin reste toujours face au tapis. C'est uniquement la colonne vertébrale qui fait la torsion. Une dernière fois, côté et de l'autre. On inspire, j'ouvre la poitrine, je pousse les mains dans le sol, j'expire, je fais le gros dos comme le chat, j'amène les fessiers sur les talons et les doigts en coupole. Et j'expire. Encore, main au sol, j'inspire, j'allonge bien la colonne vertébrale, j'expire. Gros dos, menton au sternum, fessiers sur les talons, pointe des doigts en dôme. Encore, on y va.
J'inspire. J'expire. Inspire. Et j'expire. Une dernière. Et j'expire. Posture de la table. Soulevez la main gauche devant vous et la jambe droite tendue derrière avec la cheville fléchie. J'expire, je reviens. L'inverse. Comme si on voulait marcher. Cette posture s'appelle le pas du tigre. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire. Expire. Tendez bien la jambe arrière et tendez bien le bras devant vous. Comme si vous voulez vraiment créer beaucoup d'espace. Allongez bien la partie entre la cage thoracique et le bassin. Inspire, je reviens. Inspire et je reviens. Avec la main droite, je fais un grand cercle et je vais chercher mon pied droit. Je pousse le pied dans la main et j'essaie d'ouvrir la hanche droite. J'ouvre aussi la poitrine. Poussez bien le pied dans la main. Et je reviens. On y va de l'autre côté. Grand cercle avec le bras gauche. Allez chercher le pied gauche. Poussez le pied dans la main. Ancrez bien le dessus du pied droit au sol pour garder l'équilibre. Et on y va. Regardez vers le ciel. Poussez bien la main, le pied dans la main. Et respirez ici. Envoyez le souffle sur le côté gauche de la cage thoracique et dans votre hanche gauche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Très bien. On revient. Retroussez les orteils. Basculez le poids en arrière. Respirez, expirez. Chien tête en bas. Fléchissez une jambe et puis l'autre. Très bien. Et cherchez la stabilité de la posture de Adho Mukha Svanasana. On inspire, on soulève la jambe droite. On fléchit le genou et la cheville. Et on ouvre en grand la hanche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. J'inspire. Et à l'expiration, j'emmène le tibia de la jambe droite parallèle au tapis, ou à peu près parallèle, c'est toujours l'intention qui compte. Allongez la jambe gauche arrière, jusqu'où c'est possible pour vous, dans la posture du pigeon. Vous pouvez rester ici, ou tranquillement, vous appuyez sur les coudes. Là, on sent bien tirer le fessier droit. C'est très bon. Surtout, respectez vos limites. Aucune douleur. Sensation, oui, mais aucune douleur. Essayez d'envoyer le souffle là où vous sentez des tensions. Redressez-vous. Si vous l'êtes déjà, petit challenge, on va essayer de fléchir la jambe arrière, un grand cercle avec le bras gauche et on va aller attraper le pied derrière. Roulez le pied dans la main et essayez de ramener le pied plus près de la fesse. Respirez ici. Rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine. Relâchez tout. Et tout doucement,
Retroussez les orteils du pied qui est en arrière et revenez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On y va tout de suite de l'autre côté. On soulève la jambe gauche en l'air, on fléchit le genou, on fléchit la cheville et on ouvre en grand la hanche gauche. Inspirez ici. Prochaine inspire. Rapportez le tibia parallèle au tapis. Allongez la jambe droite derrière vous. Et tout doucement, avancez avec les mains devant vous. Vous pouvez rester ici ou bien appuyer les coudes. Et restez un moment dans la posture du pigeon. Respirez profondément. Relâchez les muscles du visage, la mâchoire. Décontractez les épaules. Sentez la respiration abdominale. Petit challenge de ce côté ici. C'est pas dit que ce soit la même chose que de l'autre côté. On va essayer. On va replier la jambe arrière, grand cercle de bras. Attrapez le pied, la pointe du pied. Et tirez vers vous, le pied vers le fessier droit. Regardez vers le ciel. Étirement du quadriceps. Très bien. Relâchez tout. On revient, chien tête en bas. Une respiration profonde ici. Genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons. Allongez les jambes devant vous. On va essayer la posture du demi-lotus. Donc, pliez le genou droit. Ouvrez la hanche. Si c'est possible pour vous, ramenez le pied au pubis. Sinon, vous pouvez aussi le laisser le long de la cuisse gauche, comme ceci. C'est comme vous préférez. Appuyez bien les ischions au sol. La colonne vertébrale est bien droite, la jambe gauche est bien droite. Le pied à 90 degrés. Tout doucement, je descends et je vais chercher mon pied. Allongez bien la colonne vertébrale. C'est le bassin qui bascule vers l'avant. 3 respirations ici. Vous pouvez mettre les mains sur le tibia, les mains sur la cuisse, les mains au sol, où vous préférez. Prochaine inspiration. Déposez le pied droit au-delà du genou gauche. Respirez. Embrassez le genou droit avec le coude gauche et rotation du buste. Pointez les doigts de la main droite arrière. Une inspiration profonde et avec l'expiration, augmentez la torsion. N'oubliez pas la jambe gauche. Elle doit être bien tendue, comme si l'arrière de la cuisse cherchait le sol et le pied pointe vers le haut, vers le ciel. Restez ici un instant. Avec l'inspiration, je reviens. Expirez, relâchez tout. On y va de l'autre côté. Donc, ramenez le genou vers la poitrine, ouvrez la hanche. Soit vous laissez le pied en contact avec l'intérieur de la cuisse droite, soit vous pouvez essayer de ramener le talon vers le pubis. Jambe droite bien tendue. J'inspire, je me redresse. J'expire, je bascule. À partir du bassin, j'allonge la cage thoracique. Je vais essayer de toucher mon pied. Je mets les mains sur le tibia, sur la cuisse, au sol, où je sens que c'est possible pour moi en ce moment, aujourd'hui, et de ce côté-ci.
Encore une respiration ici. J'inspire, relâchez la posture, ramenez le pied gauche au-delà du genou droit. J'inspire, j'enlace la jambe gauche avec le bras droit et mon bras s'en va derrière. Je pointe les doigts de la main gauche arrière. À l'expiration, j'augmente la torsion. N'oubliez pas la jambe droite qui est bien tendue devant vous, le pied qui pointe le ciel. J'inspire et à chaque expiration, j'essaie d'augmenter la torsion en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Le regard s'en va au-delà de l'épaule gauche. J'inspire et j'expire ici. À l'inspiration, tournez-vous vers l'avant, expirez, relâchez tout. Ramenez les talons vers le pubis, rapprochez-vous, attrapez vos pieds avec vos mains, posture du papillon. Tendez bien le dos, allongez bien la nuque, le menton s'en va un petit peu vers le sternum. Ne forcez rien, les genoux vont essayer de rejoindre le sol par force de gravité. Ne forcez surtout rien. Le bassin va s'ouvrir tout seul. Inspirez, expirez ici. Vous pouvez notamment poser les mains arrière, les pousser dans vos mains pour contrôler votre posture, pour tenir la colonne vertébrale bien droite, pour soulager le bas du dos et en même temps accentuer l'ouverture, vous verrez, du bassin. Tout doucement, à l'aide de vos mains, fermez les genoux et on y va dans la posture de la demi-grenouille. Alors, allongez-vous à plat ventre sur le tapis. Repliez la jambe droite en formant un angle droit avec le genou et la cheville. Si c'est possible pour vous, allongez le bras gauche en dessous les aisselles droites. Appuyez le visage sur le côté. Vous pouvez rester ainsi ou alors le bras droit s'en va derrière le dos. Posez la main au sol, la main droite au sol et restez un instant ici. Vous pouvez aussi fermer les yeux et respirer. La prochaine inspiration, ramenez la main droite devant le visage, posez la main dans le sol, redressez-vous, appuyez la cage thoracique au sol, ramenez la jambe à côté de la jambe gauche. On y va de l'autre côté, repliez le genou gauche, la cheville gauche, comme si vous étiez une demi-grenouille. Placez le bras droit en dessous l'aisselle gauche, déposez la joue droite au sol, cercle de bras avec le bras gauche, déposez la main à l'arrière. Restez ici un instant. Fermez les yeux. Prochaine inspiration, ramenez la main gauche devant le visage, poussez dans le sol et ramenez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Roulez les épaules en arrière, petit cobra, poussez-vous, posture de l'enfant. Écartez les genoux à la largeur du tapis, gros orteils joints. Et ici, déplacez le poids sur les talons et abandonnez le front au sol. Vous allez sentir probablement une ouverture majeure du bassin. La posture devrait vous sembler plus confortable.
relevez-vous dans la posture de la table, croisez les jambes, asseyez-vous et on s'en va au sol. Allongez tout doucement en tenant les mains derrière les genoux, le dos au sol, ramenez les genoux vers vous, allongez les bras sur les côtés, fléchissez les chevilles. J'aspire et j'expire, je m'en vais avec les jambes à droite. Je regarde vers la gauche. Inspirez, expirez ici. À l'inspiration, redressez les jambes. Expirez ici au centre. Inspirez. Basculez les jambes sur la gauche. Expirez. Tournez le visage vers la droite. Dernière posture. Avant Shavasana, la posture finale. Alors, croisez les genoux comme ceci et allez chercher les tibias avec vos mains. Gomukhasana, couché sur le dos. Fléchissez les chevilles et ramenez les jambes vers la poitrine. Vous devriez sentir un doux étirement, surtout de la hanche droite, lorsque les jambes sont croisées, la droite au-dessus de la gauche. Puis on va décroiser et recroiser dans l'autre sens. Donc genou gauche au-dessus du genou droit. Attrapez les chevilles avec les mains ou les mollets ou les tibias, où vous arrivez. Fléchissez les chevilles et rapprochez les jambes à la poitrine. Ici, sentez l'étirement de la hanche gauche. Relâchez tout et tout doucement, allongez une jambe et puis l'autre. Pour la posture de relaxation finale, soulevez la nuque pour allonger la nuque bien au sol. Soulevez légèrement le dos pour ramener les épaules une derrière l'autre. Aplatissez bien la colonne vertébrale au sol. Relâchez tout, relâchez les mains sur les côtés. Laissez tomber la pointe des pieds sur les côtés. Reprenez votre respiration naturelle. Et sentez l'énergie parcourir tout le corps, de la pointe des pieds à la pointe des mains, dans les hanches, dans le bassin. Sentez l'espace que vous avez créé avec cette pratique. Et sans doute les tensions, en quelque façon, sont relâchées. Abandonnez toute tension émotionnelle et physique au sol. Vous pouvez rester plus longtemps dans la posture ou bien tout doucement commencer à bouger les doigts des mains et des pieds. Fléchissez les chevilles. Faites des cercles avec les poignets et puis allongez-vous sur le tapis. Allongez les pieds, les mains, les bras. En inspiration ici et à l'expiration, roulez sur le côté. En position fétale. Déposez la paume de la main qui est devant vous, devant le visage, pour pousser dans le sol et vous relever. Et revenir en position assise. Paume des mains jointes devant le cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour vous
Merci de votre présence, merci de votre confiance. On se retrouve ici sur le tapis. À la prochaine. Namasté.